Hello et bienvenue sur ma chaîne. Alors tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très belle année 2024, mais aussi je voulais vous dire que Pléiade fait peau neuve pour s'appeler Jenny Chou X Pléiade. Je vous mets mon Instagram juste là, vous allez voir, j'ai plein de nouveautés pour vous, des petites vidéos, astuces et tips, mais aussi plein de conseils. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Et si jamais vous voulez me suivre sur mon compte un petit peu plus sportif, mon compte est juste là, c'est Jenny Chou. Bon, et puis, si jamais vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, qu'est-ce que vous attendez en fait? Parce que ici, on rigole, mais je vous donne quand même plein de bons conseils. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche si c'est pas encore fait. Si jamais vous allez jusqu'à la fin de la vidéo, laissez-moi un petit emoji avec un petit nœud rose. On s'y met, on passe au sujet de la vidéo. Je sais que vous l'attendiez. Let's go! Eh bien, comme on parle souvent d'organisation, ça me paraissait normal que pour le début de 2024, je vous parle de comment s'organiser au quotidien en 10 conseils. Je vais vous donner 10 habitudes pour être organisé au quotidien, mais c'est aussi bon pour ceux qui sont un petit peu feignants, pour les flemmards, effectivement. Avant ça, je tenais quand même à vous dire une chose. Je trouve qu'actuellement, tout va beaucoup trop vite. C'est-à-dire que quand on me demande d'organiser un événement, il faut que ce soit fait en moins d'un mois, sauf que c'est un mariage. Ou en fait, sur les réseaux sociaux, si tu n'es pas extrêmement rapide et que tu ne sautes pas sur le truc pour donner tous les conseils et tout, qu'il faut poster tous les jours, voire tous les 2 jours, oh là, on est dépassé. Mais je tiens quand même à vous dire que, si vous voulez prendre le temps pour certaines choses, mais c'est ok en fait. C'est pas parce que tout va vite actuellement qu'on est obligé forcément de nous aussi être dans le speed, dans la panique et tout. Les gens sont impatients, bref. En tout cas, si vous voulez prendre le temps de le faire, faites-le, prenez le temps, c'est ok en fait. Si vous voulez être un petit peu plus rapide pour vous faire gagner du temps sur le week-end, prenez mes petits conseils qui pourront vous aider grandement. Maintenant, je pense qu'il faut quand même réussir à prendre le temps parfois parce que de souffler en fait ça fait du bien quoi. Mon premier conseil, déjà, ça va être créez-vous, je vous l'ai déjà dit, mais créez-vous des to-do list pour le mois, pour la semaine ou encore pour la journée. En créant ces 3 to-do list, vous allez pouvoir vous fixer des objectifs réels. Soyez réaliste, évidemment, sur les objectifs à faire en une journée. On ne peut pas aller acheter pour m'aimer les fleurs, passer voir bidule, aller au sport, faire ceci, faire cela, bref. En fait, vous allez plus vous stresser qu'autre chose. Donc, créez-vous des to-do list qui sont réalisables en une journée, sur une semaine et encore sur un mois. Sur un mois, on peut s'étaler, c'est un petit peu mieux. Pour la to-do list de la journée, ce que je vous recommande, c'est de créer un time blocking. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire de procéder par limite de temps. Par exemple, vous avez besoin de faire un petit peu de rangement dans votre salon, mais vous ne pouvez pas déborder parce que vous avez votre séance de sport qui est juste après. Eh bien, ce que vous allez faire, vous prenez votre téléphone et avec votre téléphone, vous allez mettre par exemple un temps de 15 minutes et sur ce temps de 15 minutes, eh ben vous allez vous prendre tout le temps pour ranger votre salon. Si le téléphone sonne, ça y est, c'est terminé, vous avez fait ce que vous avez à faire et vous allez voir qu'en vous fixant un temps à écouler, vous n'allez pas le dépasser et en plus vous allez pouvoir faire toutes les tâches que vous avez besoin. Donc le time blocking, je vous le recommande pour les to-do list que vous allez faire dans la journée. Ensuite, si jamais vous êtes de ces personnes qui n'arrivez pas à vous concentrer, à vous focus sur une seule tâche à faire, je vous recommande la méthode Pomodoro. Cette technique va vous permettre de rester focus sur une seule et même tâche. Alors, c'est une méthode qui a été créée dans les années 1980 si je ne me trompe pas, par Francesco Civillo. C'est une technique finalement de gestion du temps. Alors, vous savez pourquoi Pomodoro? Ça vient d'un minuteur de cuisine qui était en forme de tomate, parce que Pomodoro en italien veut dire tomate. Vous allez pouvoir vous en rappeler, c'est un moyen un peu mémotechnique, mais au moins si jamais vous ne vous rappelez pas de ma vidéo, vous vous rappellerez de la méthode Pomodoro. En gros, la méthode Pomodoro, c'est un peu comme la méthode time blocking que je vous expliquais juste avant. Par exemple, vous allez travailler 20 à 25 minutes, vous allez vous mettre du coup un minuteur sur 20 à 25 minutes et au bout de ces 25 minutes, celui-ci va sonner pour aller ensuite marcher pour vous dégourdir la tête. Donc si vous savez que votre tâche va dépasser les 20-25 minutes, mettez-vous donc un
minuteur. Si jamais vous en cherchez et que vous ne voulez pas utiliser votre téléphone parce que vous souhaitez le mettre de côté, et ça peut être plutôt positif, sur YouTube il y a des minuteurs, si vous tapez Pomodoro minuteur, et en fait les musiques, je trouve qu'elles nous permettent de nous focus encore plus sur la tâche à accomplir. Donc en fait la méthode Pomodoro, c'est accomplir une tâche entre 20 et 25 minutes, se détendre entre 5 et 10 minutes pour ensuite revenir sur la tâche entre 20 et 25 minutes, puis se détendre 5 à 10 minutes. On a compris le concept, voilà la méthode Pomodoro. Alors maintenant, je n'aime pas dire est-ce que tu as pris des bonnes résolutions pour 2024 ou quoi au caisse. Les bonnes résolutions, on n'a pas besoin d'attendre que la nouvelle année arrive pour en prendre. Si vous voulez en prendre en plein milieu de l'année, vous pouvez très bien les prendre en plein milieu de l'année. Peu importe. Là, c'est parce que c'est la nouvelle année que je trouvais ça sympa de vous la sortir à ce moment-là. Mais sachez que vous pouvez toujours enregistrer ma vidéo et vous y atteler peut-être dans 3-4 mois. Je voulais quand même vous le préciser. La deuxième habitude à faire, c'est surtout vous poser les bonnes questions. Où souhaitez-vous avoir le plus de temps? Si c'est par exemple faire votre ménage, si c'est par exemple profiter de votre conjoint, si c'est sortir plus souvent le chien, je ne sais pas. Mais posez-vous la question. Ensuite, la deuxième question que vous devriez vous poser, c'est qu'aimeriez-vous faire que vous ne faites jamais? Je sais que moi, par exemple, ce que j'adorerais faire, c'est de l'aquarelle, c'est de la peinture. J'adore. Je suis pas une artiste à en devenir, attention. Je trouve que ça me détend de peindre, j'ai toujours aimé ça. Donc ça c'est mon objectif peut-être. En tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais accomplir. Ensuite, et ça c'est une question que moi-même je vais vous poser. Donc si jamais d'ailleurs vous voulez me le laisser en commentaire, n'hésitez pas à répondre à cette question en commentaire. Je me ferai une joie de vous y répondre et de partager avec vous. Mais est-ce que vous consacrez suffisamment de temps à votre santé? Quand je vous demande ça, c'est est-ce que vous faites de l'activité physique régulière? Parce que ça, on a tendance à complètement oublier. Mais l'activité physique, je vous le dis, je vous le redis, j'en parle assez souvent, je pense, mais vous le savez, l'activité physique, c'est primordial pour votre santé. Ensuite, vous avez d'autres questions à vous poser. Avez-vous des futurs projets à mettre en place? Personnellement, pour vous, pour moi, j'aimerais vraiment créer une série de vidéos qui sortiraient une fois par mois. Maintenant, je peux pas vous en dire plus évidemment parce que j'aimerais bien que cette chose arrive. Donc, le jour où elle arrivera, vous le verrez évidemment si vous me suivez sur YouTube. En tout cas, si vous avez des futurs projets, notez-les dans vos to-do list peut-être de l'année ou du mois pour voir si cela est réalisable et faisable. Mais c'est hyper important pour vous parce que ça va vous faire un bien psychologique d'avoir essayé au moins de passer ce cap pour ce projet-là. Des envies, ça peut être bien aussi. Même si c'est partir peut-être sur la côte Amalfi en Italie ou si c'est peut-être aller faire un voyage au Japon, mettez-le vous dans vos projets, ça fait partie des projets. Ensuite, il y a une autre question que j'aime bien poser à mes clients quand je vais ranger chez eux, c'est... Je sais pas si... ouais, d'accord, allez, c'est bon Jenny, c'est bon là, ouais. C'est, est-ce que il y a des choses qui fonctionnent pour vous? Que ce soit dans votre organisation du quotidien, que ce soit dans votre rangement, dans votre ménage. S'il y a des choses qui fonctionnent pour vous, laissez-les en place, ne les changez pas parce que vous avez entendu Jenny Chou ou quelqu'un d'autre vous donner un autre conseil. Si celle-ci fonctionne pour vous, n'écoutez pas les conseils des gens alors que celle-ci fonctionne déjà. Peut-être vous pouvez l'améliorer, mais encore, si elle fonctionne, gardez-la, conservez-la. Maintenant que vous vous êtes posé les bonnes questions, vous allez enfin pouvoir définir vos priorités. J'ai un truc dans l'œil, waouh! Alors, autre chose que je trouve très bien, c'est regarder, visualiser votre quotidien parce que il y a des choses que vous avez l'habitude de faire qui ne sont peut-être pas très bénéfiques. Essayez de changer certaines choses. Le schéma, il se répète constamment. Donc, pour éviter de répéter tout le temps le même schéma, essayez de changer. Oh là là, c'est un peu agressif là. Hein. Essayez de vous poser la question de comment mettre en place une nouvelle routine ou comment modifier celle-ci en gardant évidemment les choses qui fonctionnent pour vous, je vous le redis. Le conseil numéro 3, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis. Bientôt je fais The Voice les gars. Ne reportez pas au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même, bordel. Et je vois encore des personnes de mon entourage faire ceci. Voilà. Si vous pouvez le faire sur l'instant T, quand vous allez vous le dire, oh je pourrais peut-être le faire maintenant. Mais flemme, allez hop. Canap. Vous venez de vous le dire dans votre tête, donc pourquoi vous n'allez pas le faire tout de suite? Ne reportez pas au lendemain. Mais non, mais faites-le tout de suite, ça va vous prendre exactement 30 secondes à 1 minute.
Vous n'avez pas de piles chez vous, vous ne pouvez pas du coup changer les piles de la télécommande. Et ben comment faire? Si demain vous partez au bureau, vous allez peut-être passer devant un Carrefour Express, devant, je ne sais pas, un Auchan, un truc, bref, il y aura forcément un truc, à moins que vous soyez en plein milieu de la Creuse, mais il y aura forcément un petit magasin, une petite boutique. Et ben mettez-vous un rappel sur votre téléphone en sachant que demain vous allez peut-être passer devant à 15h, et bien vous vous mettez un rappel à 15h, comme ça au moment où vous allez passer devant, et ben vous allez vous dire, tiens, j'ai eu un rappel qui a sonné sur mon portable pour me dire de prendre des piles. Je vais prendre des piles maintenant. Par exemple, si vous avez la vaisselle qui est en train de se cumuler dans votre évier parce que vous venez de finir de manger, nettoyez-la tout de suite et rangez-la immédiatement. Mais le fait de le faire maintenant, et ben le lendemain matin quand vous allez vous lever, mince, la tasse n'est pas propre, ah mince, j'ai besoin de cette assiette et de ce couvert, vous allez perdre peut-être 5 à 10 minutes le temps de tout nettoyer, de ranger, parce que quand on commence, on finit du coup ce qu'il y a dans l'évier, on va pas laver qu'une seule assiette, mais du coup vous allez perdre 10-15 minutes le lendemain, et du coup qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être en retard. Donc pour éviter tout ça, faites-le sur l'instant T. C'est primordial pour gagner du temps sur le reste de la journée. Pour ceux aussi qui perdent constamment leurs clés de maison, de voiture, je sais pas comment vous faites d'ailleurs, mais j'ai un conseil quand même à vous donner. Si jamais vous êtes de ce genre-là, eh bien sachez que vous devez soit acheter une petite pochette, mais un truc rikiki. Si jamais vous pouvez investir dans une petite pochette, vous prenez une petite pochette dans laquelle vous glissez vos clés pour mettre dans votre sac à main, ok? Mais si jamais arrivé chez vous, vous ne savez jamais où sont vos clés, où est-ce que vous les avez posées. Déjà, premièrement, je sais que perso, quand je rentre à la maison, la première chose que je fais, c'est de remettre les clés sur la porte, mais de l'autre côté. Comme ça, au moins, je peux refermer et je laisse les clés dessus, comme ça, on peut même pas remettre de clés. Par contre, il y a les clés de mon homme sur la porte. Eh bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un petit truc pour accrocher les clés au mur. Ça m'a coûté 3 $. Hop, et maintenant, on accroche les clés tout le temps dedans. Si jamais vous voulez pas accrocher sur le mur, vous pouvez toujours mettre un petit bac à clés dans votre entrée. Et si encore une fois, vous n'avez pas de bac à clés dans votre entrée, mais dans le salon, eh ben, mettez cette boîte dans le salon. Mais mettez toujours vos clés au même endroit, ça vous évitera de les perdre. Mais pareil dans votre sac, hein, ça vous évitera de les chercher constamment. Et encore une fois, c'est un gain de temps. Mon conseil numéro 4, que je vous répète encore constamment, mais je pense que c'est bien de le redire quand même, c'est de ranger, trier et nettoyer. Ça, c'est primordial pour votre bien-être intérieur. Vraiment, je vous garantis que c'est primordial. Par exemple, j'ai été débordée de toutes les situations qu'il y a eu en fin d'année 2023. Il y a eu énormément de choses. Je n'étais jamais chez moi. Je suis arrivée, ma maison était un petit peu en bazar, était pas très propre parce qu'il y a eu des passages, des allées, des retours. Bref, ça a été un vrai boxon. Personnellement, j'étais pas bien chez moi. Et au moment où j'ai eu 2 jours consécutifs, j'ai fait un grand ménage incroyable. J'ai rangé, j'ai trié. Maintenant, c'est un vrai bonheur et les tâches sont hyper rapides à faire. Donc, quand je vous dis ça, c'est en fait pour votre quotidien, pour votre psychologie, ça fait un bien fou. Donc, faites-le vraiment. Alors, mon 5e conseil, ça va être de prioriser. Alors, c'est hyper compliqué à faire. J'ai eu du mal à le faire à un moment donné. Mais maintenant, je sais comment faire parce que j'utilise la matrice d'Eisenhower. Je suis désolée d'écorcher les blazes, c'est pas possible. Cette matrice, je la trouve hyper bien faite. Vraiment, c'est incroyable. Ça va vous permettre de prioriser tout. Ça va être de la tâche la plus urgente à la moins urgente. Ça va être de la tâche de la plus importante à la moins importante, faite en un tableau. Je vais vous montrer un exemple que j'ai fait moi-même. Mais en gros, c'est fait en 4 parties. Donc, vous avez la partie urgente en haut à gauche. À côté, vous avez la partie importante. Et dans cette case, donc, il y a écrit, on met les choses à faire qui sont vraiment à faire sur l'instant T. Sur le dessous, vous allez avoir toujours une partie urgente, mais un petit peu moins importante. Donc là, ça va être peut-être une partie que vous allez pouvoir déléguer. Et ensuite, sur la partie de droite, vous allez avoir du coup la partie non urgente, mais qui est quand même un petit peu importante, donc plus quelque chose qui va être à planifier. Et sur la partie d'en dessous, vous allez avoir toujours la partie non urgente avec le moins important. Et pour le coup, là, c'est peut-être les tâches qui vont être plus à abandonner. Je vous recommande vraiment de vous créer cette petite matrice qui est hyper intéressante pour que vous puissiez prioriser les choses et les tâches pour ne pas vous laisser submerger par tout ce que vous aurez à faire. Vous aurez une vision beaucoup plus globale. Ensuite, si jamais dans vos tâches du quotidien, si jamais dans votre travail, enfin, peu importe l'endroit, le lieu, ce que vous faites ou quoi ou qu'est-ce, mais essayez de parler
parler, de communiquer, de discuter. Vous voyez cet ami hyper franc que vous avez par exemple, eh ben téléphonez-lui. En fait, demandez conseil autour de vous parce que finalement, votre entourage, c'est les personnes qui vous connaissent le mieux et qui pourront peut-être le mieux vous aider à vous réorganiser ou à vous créer des nouvelles routines. Donc je pense que ça peut être hyper intéressant de communiquer et de parler. De toute façon, clairement, de vous à moi, on va se dire les choses quand même. La communication, c'est la clé de toute relation humaine, c'est-à-dire avec votre patron ou bien avec votre entourage ou encore avec des personnes avec qui vous faites du sport, je ne sais pas. Si vous avez des choses à communiquer, dites-le sur l'instant T. C'est pareil en fait, ça aussi il faut le dire tout de suite. Parce que la communication c'est primordial, que ce soit en vente, que ce soit dans votre travail, que ce soit avec vos proches ou bref, je ne sais pas, mais la communication c'est primordial. Alors, mon 7e conseil paraît tellement logique et en même temps, personne le fait, mais je vous le dis quand même, c'est de couper vos téléphones. À partir du moment où vous allez faire une tâche, alors si par exemple, par contre, attention, si vous utilisez le minuteur avec votre téléphone, de toute façon, vous laissez votre minuteur, vous n'avez pas besoin de toucher à votre portable à ce moment-là. Mais dès que vous allez faire une tâche, lâchez votre fucking téléphone. Voilà. J'ai tendance à le dire et répéter souvent autour de moi quand je dis n'importe quoi, mais nettoyer ma cuisine, j'ai tendance à brancher mon téléphone sur la sono, comme ça dans tous les cas je ne peux pas m'en servir parce que c'est celui qui fait la musique et je n'ai pas l'utilité de mon téléphone en fait à ce moment-là, je dois nettoyer la cuisine. Pareil au travail, si jamais vous devez absolument vous pencher sur ce dossier, eh bien lâchez vos téléphones et si jamais vous voulez utiliser la méthode Pomodoro pour avancer sur votre dossier, vous n'allez pas utiliser votre téléphone pendant 20 minutes puisqu'après vous allez aller vous gourdir les jambes, donc au moment où vous allez prendre votre téléphone pour aller marcher un petit peu, là vous pourrez le regarder et ensuite quand vous reviendrez devant votre bureau, hop, vous remettez votre téléphone sur un minuteur de 20 minutes, plus besoin de s'en servir. Donc vraiment lâchez vos portables. Alors mon 8e conseil, je sais pas trop comment donner le titre, mais il vaut mieux faire que ne pas faire du tout. Je pense que en fait la phrase exprime déjà rien, enfin vous avez compris quoi. Il vaut mieux faire que de ne pas avoir essayé, que de ne pas faire. Voilà, mon conseil, c'est ça. Je peux pas trop le développer parce que je trouve que la phrase parle d'elle-même en fait. Donc, essayez. Et si jamais ça rate, eh ben c'est pas grave, c'est ok. Mais au moins, vous allez avoir essayé. Ça va vous aider et ça va vous permettre de continuer d'avancer. La 9e règle, ça va être la règle des 2 minutes. Alors, je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo parce que finalement, on a tous ces 2 minutes, voire ces 5 minutes chez soi pour pouvoir faire une petite tâche du quotidien qui va vous éviter le week-end d'avoir accumulé un tas de choses. Pour éviter que vous soyez débordés tous les jours, vous prenez 2 minutes pour peut-être nettoyer juste le lavabo dans la salle de bain, vider cette poubelle qui est dans la salle de bain depuis 2 semaines et qu'il faut vider. Et vous mettez un time blocking, évidemment. Mais vous allez voir qu'en 2 minutes de temps, quand on pose le téléphone, on a vraiment le temps de faire beaucoup de choses. Par exemple, cette paire de chaussettes qui traîne là, bah vous la prenez, vous la mettez directement dans le bac à linge. Voilà, ça sert à rien de la laisser traîner. Cette chaise dans votre chambre, ouais, je sais, il y en a plein qui ont cette chaise dans leur chambre. Vous voyez où vous cumulez toutes vos fringues de la semaine? Franchement, est-ce que vous allez remettre ces fringues? Non. Bon bah alors, prenez-les et mettez-les directement, soit dans la machine à laver, soit sinon dans la panière à fringues. Il n'y a rien d'autre à faire et je vous jure que ça vous aura pris peut-être 30 secondes à faire. Aussi, pour gagner du temps, ça peut être pas mal aussi de programmer votre machine à laver. Oh, on voit mon petit doigt tout pérave. Avant que j'aille au CrossFit, la plupart du temps, ce que je fais, c'est que je programme une machine. Dès que j'arrive à la maison, je n'ai plus qu'à étendre mon linge ou le mettre dans le sèche-linge. Ça me fait gagner un temps monstre. Donc, la programmation, c'est hyper important. Mon dernier conseil, ça va être détendez-vous. Mais détendez-vous, les gars. Prenez du temps, vraiment. Si jamais vous êtes stressé par le travail, les bouchons. Et tout est quanti. Parce que on sait très bien que tout ça dans la vie, bref, il y a plein d'aléas qui font que on est déjà très stressé. Donc détendez-vous, c'est ok. J'ai fini de vous donner mes 10 conseils. N'oubliez pas de vous abonner sur ma page Instagram où du coup vous allez voir de courtes vidéos qui vont vous donner plein d'astuces et plein de conseils. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur la chaîne YouTube parce qu'il va y avoir énormément de nouveautés. Il y a des gros projets qui arrivent. J'espère évidemment que ceux-là vont aboutir. Je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas si vous voulez suivre toute cette aventure, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça m'aiderait grandement. Si jamais vous êtes allé jusque là de la vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit emoji, un petit nœud, je saurais que vous avez été jusqu'au bout de la vidéo. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. See ya.